c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Et voilà, J'étais parti. Non, en fait. Non, bon, tu étais. Voilà. J'étais pas là. Il était en évolution professionnelle. Presque. C'est beau ça? Ouais. Bon. Voilà. On vous propose une ouverture de. Battleground. Tiens, je casse Rome. Je cache tout le monde. Moi, je suis caché vu ma coupe là. Bon, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette édition? Donc c'est une édition qui est sortie, qui sort demain. Demain, le 8, ouais, vendredi 8 juin. Voilà, je sais pas quand que vous verrez la vidéo. Je pense qu'ils le verront la semaine prochaine. Voilà, donc c'est sorti la semaine dernière. Voilà. Donc c'est une édition qui a été faite spécialement, alors plutôt, on va dire, typée ce qu'on appelle casual, c'est-à-dire pour jouer entre amis, et plutôt pour jouer en 3 lattes de tête, donc en équipe de 2. Donc il y a des cartes qui n'ont jamais été éditées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, hein. Il me semble qu'il doit y avoir une cinquantaine, soixantaine. Et après il y a des rééditions d'autres cartes, donc toutes les cartes qui sont dans cette édition-là sont légales pour les anciens formats, ce qu'on appelle les formats Eternals, donc c'est Legacy et Vintage. D'accord. Voilà, c'est pas légal pour le moderne. Commander non plus? Commander, si, ça sera légal. C'est bien. C'est tout à fait. Voilà, des mecs qui ont acheté pour le Commander. Alors, après, voilà, non, ça sera légal. Le truc après, c'est que le Commander ne prend pas réellement de. Il y a la seule banlist. Actuellement, officiellement, il n'y a pas de banlist vraiment officielle. Ça dépend comment vous jouez avec 30 PV, pas 30 PV, multijoueur ou pas. Officiellement, Wizard s'est mis à faire du 1v1. Et en 1v1, il y a une seule banlist, un 1 contre 1. Il y a une seule banlist qui est. Donc on peut jouer toutes les cartes qui existent et il y a juste la banlist qu'ils font sur MTGO. D'accord. Voilà. Donc tout ça c'est légal en Commander. Je commence. Donc c'est une édition en anglais, je sais pas si tu l'as dit. Oui, elle n'est qu'en anglais justement, comme toutes les éditions comme ça. Donc c'est à la fois lié à. Donc c'est effectivement un problème pour les ventes en France notamment. C'est lié aussi au fait que les USA imposent aux imprimeurs d'imprimer un pourcentage de leur production chez eux. Et comme pour Magic, pour les éditions classiques de Magic, ils impriment en Belgique. Un joli terrain. Je vais faire en dernier quand même. Attends, je vais mettre les Zenko là, j'ai déjà vu marrant. Alors il faut savoir que j'ai fait l'avant-première, moi. On n'était pas trop nombreux, mais c'était sympa. Hein. J'avais cassé un peu les prix pour les joueurs. Et 10 € par équipe. J'avais donné 2 boosters de participation, un booster pour chacun et équivalent de 2 boosters en dotation dans les premiers. Et j'ai prié pour qu'il n'y ait pas grand monde. Et il n'y a pas eu grand monde, donc merci les mecs d'être pas venus, c'était sympa. Parce que vous avez loupé une bonne occasion de faire, voilà. En plus, la carte de fidélité, c'était. Voilà, c'est ça. La carte de fidélité, c'était considéré comme une avant-première. Non, c'était. Voilà. Et ouais, donc j'ai participé au truc. Il y a des trucs que j'ai trouvé ça super bien. Assist, par exemple, où le collègue il peut. Le coup du 3 de tête, je pense, c'est une capacité spéciale qu'ils ont développée pour ça. Voilà. Quelqu'un peut payer une partie du mana. Exactement. Ça compense un petit peu. S'il y en a un qui est en death et un qui est en full, ça va compenser un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et après, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé génial. Quand vous posez sur la table, vous pouvez dire à un joueur, votre collègue, il peut chercher c'est souvent des cartes binômes et qu'il peut aller chercher une carte nommée X si jamais vous devez poser l'Y. Dans cette édition, il y a par exemple 2 Planeswalkers qui sont des frères, enfin qui sont jumeaux, un frère et une sœur. Ouais, je sais pas s'ils sont jumeaux, mais voilà, c'est assez marrant. Ah, ça je peux le dire. Ça, Pacifisme, enchantement créature, l'enchantement ne peut ni attaquer ni bloquer. Non, la créature. L'enchantement, il peut attaquer. L'enchantement ne peut pas bloquer et attaquer. Merde. Ah, il arrive, il me fait chier. Ça aussi, c'est une réédition. C'est une réédition récente, ça c'était en moquette. La moquette, qu'est-ce que ça fait ça déjà? Le joueur ciblé peut piège de cartes et perd 2 points de vie, d'accord. Ça c'est une nouvelle. Quand il arrive en jeu, chaque joueur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans sa main et mélanger sa bibliothèque. D'accord, c'est pas mal. C'est chaque joueur, donc ce qui fait que l'effet c'est pour les deux. Ouais, ça peut être les adversaires aussi. Hein. Oui, c'est chaque joueur, c'est possible, mais pourquoi pas à la limite. Stadium Vendors, donc c'est une 3-3-4. Quand il arrive en jeu, choisissez un joueur. Ce joueur ajoute 2 manas de n'importe quelle couleur à sa réserve. Beaucoup de trucs sur les manas. Hein. C'est vrai que le Commander, moi ce que j'ai remarqué, ce que je trouve vraiment dommage à plusieurs surtout, 2 contre 2, quand on est en manque de terrain, on regarde tout le monde jouer et on est vraiment complètement largué. Quoi. Ça c'est aussi un des défauts, même en V1 quand on fait. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un V1 il veut dire une seule manche. Oui, non, même enfin. Non. Même quand on joue une vraie partie de Magic, quand on joue même un compétitif au niveau, quand on a moins de mais ça pose problème. Hein. Je veux dire, quand tu es à 1 contre 1, t'as pas de mana, t'as perdu. Là c'est pas le cas, t'as pas de mana. Mais là tu joues pas, donc t'as pas forcément perdu, mais c'est encore pire. Quand tu joues en multijoueur, c'est encore pire. Si tu veux, c'est comme si ta voiture était en panne, et sur une pente, t'es en train de la pousser. Bon, ça c'est. Est-ce que tu la pousses dans le sens de la pente? C'est 1 contre 1, donc tu la pousses, comme ça c'est dur et tout, voilà. Bon, après au bout d'un moment elle t'écrase parce que t'es fatigué. T'es monté trop haut, de toute façon. Par contre, autre le 2 têtes, je trouve que c'est pareil, sauf que quelqu'un a mis le frein à main, quoi.
Voilà. Donc t'es en galère, t'es en train de suer et tout, bien tu dis mais... J'aime Ah bien l'image. merde, ça c'était super bien, ça j'aimais bien ça. C'est une réédition. Quand il arrive en jeu, on gagne 3 points de vie. C'est une 3 Ah ouais, pour d'accord. 3, voilà. Il me semble que c'est encore un poil joué en moderne. C'est une réédition, mais très mauvaise. Support 2, en fait, support, c'était on mettait un marqueur +1 +1 Sur chaque... sur deux créatures, une. Ouais, c'était jusqu'à 2 créatures. Voilà. C'était pas très très bien. Oh, c'est bien en scellé. Moi, Oui, en je trouve limité, ça marrant. c'était. Surtout que Voilà, mais on c'était avait, pas ouais, extraordinaire. on a un truc qui est réédité à chaque fois qui dit une créature qui vole, qui dit le nombre de jetons qu'il y a sur les autres créatures, il se passe je sais plus quoi. Très clair. Je joue pas la caisser, mais Tu on verras. va la voir Quand après. elle sortira, On va tu la verras. voir après. On va la voir après. Ça aussi, c'est une réédition. Ouais, exact. Ça aussi, assez récente aussi. Ça, c'est dans Aether Revolt, si je me rappelle bien. Ça, c'est nouveau. Alors, partenaire, pour le coup, c'est une nouvelle capacité qui est sortie juste pour ça. Ah bah voilà, ça c'est ce que je te disais. Où tu vas Donc, chercher le collègue. voilà, tu vas Et chercher le. ils ont bien fait le truc parce que souvent le partenaire il est à côté. avec. Ah, ils ont dû s'arranger pour le mettre, c'est tout à fait possible. J'ai dit pas mal. Moi j'ai dit chapeau là-dessus. Donc, Alors, partenaire, c'est-à-dire que vous choisissez quelqu'un, lui là. Ouais. Parce que je joue pas blanc, parce que le partenaire est blanc par exemple. Voilà. Donc sinon je peux choisir moi. Et il va chercher la carte et la met dans la main. C'est Il ça. la révèle et la met C'est dans la quand main. la carte est en jeu, le joueur ciblé. Et lui, il fait quoi si lui attaque quand il attaque, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, où X est égal au nombre de créatures engagées à la que force des créatures engagées. Un manque de créatures. À la plus grande force parmi les créatures engagées que vous contrôlez. Qu'un adversaire contrôle. Qu'un adversaire adversaire. contrôle, oui. Prout. Il y a Prout. Non, c'est pas Groot. Ah Prout. merde. Ah ouais, bah il y a Prout. C'est un mentor, il est fier. Ah oui, mais il fait Prout. Et non. Eh, on voit le mec derrière. Bah Regarde, oui, le mec avec son marteau là. C'est normal, regarde, là tu le vois là derrière. Et là, le truc avec marteau. Et- Tu le vois derrière là. Oui, là il est. Ah oui, c'est vrai. Oh, trop fort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, truc Ah, bien, dis donc. ils ont pensé. Et je suis sûr que c'est la même personne qui a dessiné les deux en plus. Ah, mais je sais pas, on va voir. Hein. Alors, T'as c'est le nom quoi là, Jacob Jacob Kafner machin. et. Jacob machin. Ah, Très c'est bien. bizarre, hein, c'est. Désolé, Jacob. Hein. Le Pour ton nom. combo avec lui, donc comme ça, si tu joues blanc-rouge, tu joues le 1, il va chercher l'autre, comme ça, tu peux engager les créatures adverses pour booster ta carte. Pour engager. C'est le truc que je trouve dommage, c'est les invoques et la capacité. Pour le prix Souvent, de 14 c'est- 000 mana, vous pouvez faire un truc comme ça, voilà, c'était des 1 pour 4, hein, si je me rappelle bien, enfin voilà, c'est pas très joli. Victor. Eh, Victor, t'as ton jour en fait. Hein. Voilà. Pour l'avant-première. Victor. T'as planté Dominique, c'est pas bien. Alors, si lui entre sur le champ de bataille, tu gagnes le contrôle d'une cible créature de force de force 2 ou de 2 ou moins. jusqu'à la fin du tour, tu peux le dégager et la créature accélérée. C'est une réédition ça aussi. Une fois, j'avais réussi à lire en anglais. Voilà, bah, d'accord, merci. Allez, voilà. Alors ça c'est un Marin. spécial, moi j'ai trouvé ça très marrant, c'est un spécial RNG. Quoi Spécial RNG, c'est un truc typique de qui pourrait exister sur Hearthstone par exemple. D'accord. pourquoi Choisissez une créature au hasard, Ah oui. détruisez donc, le reste. Ouais. Eh ben, Voilà. on a fait une partie contre un certain Victor. On avait que 4 créatures sur la table, il a fait ça. La seule créature qui est restée, c'était ma plus grosse. Voilà. Et on a gagné la partie à cause de ça. C'est ce qu'on appelle la RNG, c'est ce qui fait la grosse différence entre Magic et. Donc la RNG, c'est plus. Enfin, si on devrait traduire en français, c'est l'aléatoire. Et Surtout jouer qu'il- sur l'aléatoire surtout là-dessus, qu'il un Magic, gagnait, c'est il pas- gagnait la course, quoi. Il gagnait la partie et tout. Ils font ça, du coup, on a gagné. Jouer vraiment l'aléatoire à Magic. Oh, j'ai un booster. Il a plus l'habitude, il sait plus ouvrir le booster. Si, j'en ai ouvert il y a pas longtemps, c'est pas la même. Quelles excuses. Et j'ai fait un CD la semaine dernière, j'ai pas eu de problème. Et là, j'arrive pas à ouvrir. Ah, bravo, il fait des scellés ailleurs, lui. Là, c'est un PPTQ. En plus. Voilà. Et Sigbrag, j'ai le gagné en plus. C'est quoi, Cibran? Sigbrag, c'est pour me la, je me la pète quoi. Ah, ouais, d'accord. Il parle Jones, je suis là. Un terrain, on connaît les terrains. Une rare, ça c'est pareil, donc c'était une réédition, c'est par rapport à l'autre qu'on a vu qui faisait support 2, celle-là fait piocher, mais elle se joue en éphémère. Elle se Ouais, joue en rituel, en alors que l'autre se rituel. joue en éphémère. Celle-ci, on la connaît. C'est une En réédition moquette. récente. Ah, la moquette. Et c'est marrant, ils ont édité pas mal de trucs en moquette, je trouvais. Quand elle meurt, vous faites un 2-2. C'est une réédition aussi, Claustrophobia. Quand c'est un champ de créature, quand il arrive en jeu, vous engagez la créature et elle reste engagée. Elle se détape pas à l'étape de son contrôleur. Ça, j'aimais bien. C'est une réédition ça aussi. Surtout que C'est- on a failli gagner grâce à ça. Je l'ai boosté avec des jetons plus 1 plus 1. Ça, il Le peut mec, pas il jouer aussi. n'avait plus à bloquer. Non, j'étais pas mal, ouais. C'est un bon truc. C'est la créature ne peut pas être bloquée, On peut pas être sauf bloqué par par. des créatures qui ont une force inférieure à lui, c'est ça? Powerless, oui, c'est inférieur à lui. Ouais. Du coup, vous la boostez un petit peu, hein, sur Ouais, ton c'est scellé, ça. c'est pas mal. On 4 l'a vu tout invoques. à l'heure, celui-là. Quand il arrive en jeu, on choisit un joueur. C'est pas le Weaver du haut. Donc lui, il a assist, pareil. Donc quelqu'un d'autre peut payer jusqu'à 6 mana de Ouais. ça. Quand il arrive en jeu, vous pouvez renvoyer une créature engagée dans la main de son propriétaire.
Trample. Le Ah, Charging assist. Binox. Oh là là, on l'avait celui-là, c'était bien. 7-5 Trample avec assist, ça permet d'être joué assez rapidement. C'est ça. Donc ça c'est pareil, c'est une réédition de Zendikar, Battle for Zendikar. Ouais. La créature, ou si une créature elle sera pas bloquée. Ça aussi c'est une réédition, c'est plus vieux ça. Alors ça, je me souviens. Un lifelink, bon ça c'est pas très bien. Un vol lifelink, mais c'était pas. Une vie c'est toujours bien, un vol c'est toujours bien. Parce que, oui, voilà, c'est pas des. Il faut des enchantements pour les compléter, comme il n'aime pas les enchantements, il n'aime pas la créature. Ça, qu'est-ce que c'est chiant quoi. Alors, ça, qu'est-ce que c'est alors, chiant. pour ceux qui ont fait un petit peu de limité en Dominaria, vous avez vu Icy Manipulator à quel point c'est fort. Ouais, mais si il y a peur, ça coûtait 4, non? Ça coûtait 4 après 1. Donc c'est 1, tu peux jouer plein de choses. Ouais. Ça empêche un petit peu de jouer. Donc c'est très chiant, mais ça coûte cher à faire. Voilà. C'est moins chiant qu'Icy Manipulator. Oh, ça y est, du Lara. Comment je suis planté quoi. Sentinel Tower. Alors, à chaque fois qu'un éphémère ou rituel est joué durant votre tour, Sentinelle, la tour de Sentinelle inflige autant de dommages à n'importe quel joueur. Autant de dommages. Ah oui, un dommage plus le nombre d'instants ou d'éphémères ou de rituels que vous avez joué ce tour-ci. Donc quand vous en jouez un, ça fait 2. Si vous en jouez un deuxième, ça fera 3. C'est bien, ça reste sur la table. Bon, ok, il faut jouer rouge, peut-être un machin. Non, il faut jouer des trucs où il y a des spells, c'est pas. J'aimais beaucoup cette carte, moi, à l'époque. C'était, je ne sais plus quelle édition. Ah, les loups-garous. Avec les loups-garous. Avec les loups-garous. Ouh, on a un lag là chez nous. Ouais, ça a frisé même. Ah. On est revenu. C'est Windows machin qui doit faire sa mise à jour derrière. Qui est passée, ouais. Alors, ouais, ça exile la créature. retire de la partie en fait Au début la de créature. la prochaine phase, elle revient avec un marqueur. Exactement. Le mec qui vous l'a tué, ben non. Le mec qui va vous attaquer avec une super grosse créature, vous allez mourir, vous faites ça, ben non. Alors après, voilà, c'est normalement, au bout d'un moment, les gens vont tourner autour. Oui, ils vont faire en sorte. Réfléchir à comment ça, ce qui va se passer. Moi, c'est bien parce que je trouvais ça très polyvalent. Mais oui, non, après, c'est une bonne carte. 4-4 vols, ça c'est mieux déjà. Ça coûte 6 sarts, mais 4-4 vols, ça fait gagner des parties. Bon, enchantement créature, la créature gagne Scry 1. Et puis après, tu pioches une carte, c'est pas et mal. Après, tu pioches une carte. Scry, c'est 4 d'invoque. Hein. Ça coûte 4 et c'est très fragile parce que ça se met sur une créature et le problème c'est que si on tue la créature, on perd l'enchantement, donc on fait du card disadvantage. Il aime pas les enchantements, Romy, vous le savez bien. Alors, c'est pas que j'aime pas les enchantements, il y a des enchantements qui sont bien, mais ceux-là, pour le coup, ils ont quand même un défaut. Donc, ils coûtent assez cher en mana, donc pour le rentabiliser, là, celui-là, il faut vraiment directement pouvoir faire son scry et piocher. Et comme ça, en fait, tu sais que la carte de l'enchantement est rentabilisée déjà. Ça coûte 0 carte, en fait. Ça t'aura juste coûté les 4 mana, et après, il faut voir le tempo de la partie pour voir exactement ce que ça donne. Hein. Ça aussi, c'est à voir. Pour le coup, je pense que c'est pas si. Un format Battle Bond par équipe, ça doit pas être si mal. Entre les deux têtes. C'est quoi la carte la plus rare? Tu sais dedans ou pas? Il y avait une carte que m'avait parlé là. Il y a j'en ai vu une qui est il me semble qu'elle est mythique, qui va chercher un Planeswalker. C'est assez marrant, c'est comme Académie de. Très bien. Recteur de l'Académie, le vieux truc. Il y avait une vieille carte qui était éditée. Après, oui, il y a. Comme on dit le nom, je dis ouais. Bon, enfin bon. Ouais, on va voir, on va tomber dessus de toute façon. Ouais, pour l'instant, c'est pas folichon ce qu'on a eu. Hein. Choc. Ça, j'aimais bien aussi. Toon Traveler. Voilà. Le ver de terre. Pour l'instant, on n'a que des rééditions. Hein. Il y a beaucoup de rééditions. Hein. Mais tu vois, on avait fait une ouverture d'anthologie, c'est ce que je disais moi quand on a fait le CD. Je trouve celle-là plus anthologique que l'autre. Ouais, enfin, le nom de ces anthologies, tu t'attends à un gros truc là. Ouais, et ça, c'était oui, Battleground, tu te dis ouais, c'est bourré. Ah ben non, c'est plus anthologique, je trouve. C'est ça, oui. Il y a plus sympa dedans. Enfin, les communes, les Zenko, je trouve ça beaucoup plus équilibré. Ça, c'est une spéciale de là qui a été faite. 2 créatures ciblées que votre équipe contrôle, inflige autant de dégâts qu'à la créature ciblée. C'est assez marrant. Ouais. Bon, on sent qu'ils n'ont pas poussé le concept de développement jusqu'au bout. On sent qu'ils ont eu une idée, ils ont travaillé un petit peu, ça leur a donné ça. Et ouais, je pense qu'ils voulaient pas trop gâcher non plus les gens qui voulaient acheter pour du moderne. Voilà, ils ont assez vite compris que c'était pas le. Bon, on l'a vu tout à l'heure celui-là. Je pense qu'ils ont assez vite compris que c'était limité, qu'ils pouvaient pas se permettre de sortir. Beaucoup de cartes qu'on voit là, ils n'auraient jamais pu les sortir dans des éditions classiques en fait. Hexproof, c'est défense talismanique. Défense talismanique, ça. Un vieux aussi. La créature cible gagne célérité. Voilà, c'est un mur. Alors, et sur toutes les. Ah, mais à chaque fois je mets là. Même sur les rééditions. C'est une rare ça? Ah non, c'est une Nenko. Même sur les rééditions de cartes légendaires, ils ont mis le petit dessin, la nouvelle frame de légendaire. Donc c'est que tu vois une nouvelle frame légendaire. Alors, la nouvelle frame légendaire, c'est le haut, là, ce que vous voyez là, salle en fait. Cool. Ok. Donc, ils l'ont mis même sur les rééditions. Donc, ce qui fait qu'il y a des cartes qui sont un petit peu Tu sais qu'il y a un mec qui a été engagé, il a dû, je sais pas gagner combien de centaines de millions de dollars, hein, tout ça pour en faire une petite fresque. Peut-être pas centaines de millions de dollars, par contre, pour. Non, après, ils ont des graphistes à temps plein, hein, Magic maintenant. Enfin, Wizard. Non, ça, c'était. Ils doivent prendre leur salaire pour faire une frisque. Hein.
Ah, ils font pas que ça après. Ils font Bah, des je sais années- bien. Mais voilà, mais après, ouais, ils ont une. Enchantement créature, 3 d'invoque, plus 2 plus 2, et le piétinement et le Lifelink. lifelink. Donc, piétinement lifelink, c'est ça. Ça fait C'est très gagner et sympa, ça ça. empêche de gagner l'adversaire. Exactement. Niveau tempo. Heureusement, on l'a pas eu contre nous. Celui-là. Ça, c'est une carte qui valait très cher sur MTGO à un moment. Ouais. Qui a été bannie en popper. Ah oui. Ouais. Bah, c'est une carte à combo, hein. C'est 2-3 vols quand elle arrive en jeu, vous détapez 5 terrains, ou 5. Ouais, je vais jouer gratuitement. Ouais. Donc elle se partenaire avec l'autre, hein, parce qu'on a vu. Et qu'est-ce qu'elle fait elle a vol, célérité, et les chevaliers que vous contrôlez en vol et célérité. Et l'autre, elle avait double strike. C'est laquelle partenaire? Tu m'as dit partenaire? J'ai pas Ouais. vu moi. Si, on l'a vu, celle-là, voilà, celle qui vient de tomber. Celle-là là? Ouais. Ah oui, j'ai même pas fait Elles se gaffe. partenaient ensemble. Ouais, ouais. Par Et contre, ce que je elle vois. a double strike, J'allais et dire là pour le c'est brawl. dragon que. Ouais, c'est super pour le rôle, mais non, c'est dommage, ça marche pas. Mais C'est pas standard. ouais, sinon c'était bien. Pour faire un commandeur, on peut aller chercher tes légendaires tranquille. Mais voilà, mais le problème c'est que c'est pas standard. Par contre, partenaire, c'est un truc qu'on pourrait peut-être revoir un jour ou l'autre. C'est Ouais, un ils petit testent. peu compliqué. Je pense que c'est trop compliqué pour faire vraiment sur du vrai scellé, enfin, sur du vrai, sur des éditions qui sont axées compétitives, on va dire. Avec des tournois vraiment compétitifs, je pense que c'est plus compliqué à faire. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas sérieux. Et tu vas me les préouvrir les boosters, hein, Ouais, parce je te les prévois. Ouais, parce que- Et voilà. On pas vu. Non, c'est bon, on a rien fait. Alors, un token guerrier Ouais, de Cult of Tarkir. ouais. Ah, et l'art, celui-là, il est particulier, pas mal. La reine. Reine. Ouais, la reine, la plaine, Je vois c'est que une pas de arène. femme, moi. C'est une arène. Mais où tu vois le roi là? Ok, je sors. C'est une réédition, ça aussi, c'est pas tout neuf. Ça aussi, c'est une réédition de Mhm. Terros. Surtout Plochère, une bonne carte. Super Toujours bien. joué en Legacy, en Vintage. Super bien. Vraiment Ça, super ça serait illégal en type 2, ça serait joué en type 2, hein, je vous rassure. Ah bah, c'est clair. Augure Spree, ouais. C'était bien ça aussi. C'était un bon anti-pet. Donc là, on J'ai a une vu. carte. Hein. Ça, c'était une réédition de Un elfe Lorwyn, assassin. si je me Sur rappelle une bien. bataille, tu cibles une créature que Tu l'opposant mets un contrôle et marqueur moins jusqu'à la fin du tour. C'était très moyen à C'était l'époque, mais mignon. bon, voilà. Le problème, c'est qu'une créature à 1, il n'y a pas beaucoup. Hein. Alors elle, elle a vol tant que vous mettez, tant qu'elle a un marqueur +1/+1 sur elle. Mhm. On était dans une édition où il y avait bizarrement des trucs pour mettre des marqueurs +1/+1. Ça, c'est dans le Ça, paquet c'est pas de mal. base. Ouais, c'est c'est la dans le taille. welcome deck. Et donc ce qui fait d'ailleurs que c'est légal en type 2. En T2, ouais. Et que c'est pas joué parce que c'est un petit peu oublié, mais c'est pas une mauvaise carte. Hein. C'est clair. Quand il attaque, il gagne plus 2 plus 0. Vigilance Ça, c'est 1-3. vieux ça. Frostlink, c'est Un bien. chat. Miaou. Frostlink, c'est plutôt pour quand vous jouez tempo. Hein. C'est à empêcher l'adversaire d'attaquer ou de dégager sa créature, comme ça vous allez pouvoir attaquer, attaquer derrière. Hmm. Celui-là, on l'a vu, revu, On a pris revu. Spider, oui, c'est là. Celui-là, on Ça, l'a on déjà connaît. aussi. Et t'as réussi à mettre la rare en dernier. Et ouais. Ça, c'est une réédition, c'est vous renvoyez la carte dans votre main, et vous piochez vous envoyez une carte contrôlée dans votre main, vous piochez une carte. Alors, Qu'est-ce ça que c'est c'est ça? nouveau. Alors, ça. c'est 4, 5, 6, 6 d'invoque. Blanc, C'est vert. cher. C'est cher, c'est une 5-6, mais bon, vol, vigilance, trample. Mhm. Alors, pour du limité, c'est pas mal. Si lui entre sur le champ de bataille, choisissez un artefact, un enchantement, un instant, un rituel ou un placewalker. Le joueur qui joue ce sort choisit. Non, non, ça c'est le sens inverse, c'est une forme passive. Ah. Les joueurs Ne peut ne pas peuvent pas jouer. jouer des spells de ce type-là. Ah d'accord, donc tu dis par exemple Tu dis, créature, le mec il peut plus jouer de Il créature. n'y a pas créature par contre dans la liste. Mais tu dis, dis artefact, le mec, il peut il plus peut jouer plus jouer d'artefact. d'artefact. Mais d'ailleurs c'est players, donc c'est tous les joueurs. Ah oui. Donc tu choisis un truc qui t'arrange aussi à toi pour le coup. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis créature parce que sinon ça serait un petit peu trop fort. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit dernier là? Je pense que ça fait Ouais. 20 minutes. Ouais. Bon, Comme tu veux. bon, on va s'arrêter là je pense. Ouais, on s'arrête là. Et donc du coup vous pouvez nous retrouver sur la suite. Donc vous pouvez retrouver ces cartes à la vente au magasin si jamais j'arrive à les classer. Voilà. Si Romu les classe. Voilà, c'est le nouveau défi. Je vais me les classer. Dans le classeur. Donc dans son classeur. Et vous pouvez toujours pareil nous retrouver donc au magasin, sinon sur Facebook Les Armes de Légende, sur notre site internet www.lesadl.fr ou au magasin, on verra Romu et moi. Ouais, si je vais me remettre à faire un petit peu de type, Ah. de type 2, Ah. donc je serai là au Shodown et il y a Ah. le Store Championship dans pas longtemps. Ah oui, Dans 2 semaines ou 3 semaines. Enfin, dans 2 semaines pour vous. il y a l'avant-première aussi, mais je sais pas quand c'est, en juillet. Début juillet, ouais. Avant-première du Core 7 2019. Le mec super au courant de tout. Ouais, après les AP, il y a le championnat de France, donc pour le coup, on ne verra pas pendant un petit moment. Et après, ben, on repart sur la série Et normale. après en août il n'y a plus personne. Parce qu'en août il faut pas se découvrir d'un film. En août, j'irai faire le GP à Bruxelles. Ah bah voilà, à personnellement. Bruxelles, bah, j'irai avec lui, à Ouais. Bruxelles, récupérer des choux. Bon, enfin, Legit. voilà.
Bon, en tout cas, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. À plus. À plus.